Les chemins de Garveline, c'est donc votre 5e roman, Evelyne Dress. Quel est à la base le point de départ du livre? Le postulat de départ, c'est une fille qui vient de perdre son père, Sylvia Gutmanster donc, et qui s'aperçoit qu'elle ne sait rien de la vie de son père. Et elle se trouve doublement orpheline, à la fois de ce père, absent, tout à coup, et de son histoire, et qui au fond est aussi la sienne. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai où tu vas. Et en l'occurrence, mon héroïne ne sait que ce qui est écrit sur la carte d'identité de son père, né le 15 novembre 1914 à Garveline, Pologne. En vérité, c'est ce qui était écrit aussi sur la carte d'identité de mon père. Donc, je me suis dit que, tiens, c'était un bon point de départ pour un roman. Et alors que je me promenais dans le Marais avec une amie, je suis passée devant le mémorial de la Shoah. Alors, vous savez, au mémorial de la Shoah, il y a le nom des déportés comme ça sur les murs. Et à ce moment-là, je me suis souvenue que j'avais 3 prénoms et qu'en 3e prénom, je portais celui d'une sœur de mon père morte en déportation, qui s'appelait Sylvia. Tout a commencé parce que Sylvia ne s'appelait pas Sylvia, mais Sivia, C-Y-W-I-A. Et j'ai eu envie de la connaître, de savoir qui elle était, de connaître l'histoire de mon père, de sa famille. Et je suis partie à vélo en Pologne. Vous êtes à la fois actrice, scénariste, réalisatrice, et également peintre. Mais des 3 fonctions du cinéma, quelle est celle qui prévaut quand vous vous mettez à écrire? Alors, je crois que tout se met en place en même temps. Quand j'écris, je vois les images, donc c'est sans doute la réalisatrice. Quand je vais sur place et que je joue le personnage, enfin que le personnage m'investit, ben, je travaille en fait comme une comédienne. Quand vous écrivez un livre, quelle discipline de travail vous vous imposez? J'écris un synopsis, donc je sais comment ça commence, je sais comment ça se termine, et entre-temps, je suis le personnage. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que mes personnages sont très téméraires, ils n'ont peur de rien, ils ne sont pas comme moi. Où est, dans ce livre, dans ce roman, la frontière entre ce qui est autobiographique et la fiction? Je ne sais pas, parce que moi-même, une fois que j'ai écrit le livre, je ne sais même plus faire la part du vrai et du faux. Comme c'est moi qui vis les aventures de mon héroïne, fatalement, elle a un peu de moi. Mais moi, j'hérite aussi un peu d'elle. Donc, nos vies se confondent. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y a en fait une double recherche, à la fois qui est une recherche autour du père biologique, du père naturel, de la famille, et une recherche d'identité beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus existentielle? Vous avez raison pour dire qu'il y a une quête à la fois identitaire et existentielle. Ce qu'on n'a pas dit, c'est quand même les chemins de Garveline, c'est aussi une histoire d'amour.